Invasion extraterrestre, climat post-catastrophe, de lycéenne en quête d'identité. Seul le volume 1 est paru, mais il recèle déjà toutes les prouesses artistiques du maître Asano. Avec un trait de fusain aux allures de doux cauchemar, cette courte mais immersive série en 3 pavés esquisse un récit sur les errances d'un homme par-delà l'indicible métaphore écaillée de ce poisson-serpent. Voilà fraîchement débarqué la 8ème saison de la série JoJo, propulsant la licence en tant que l'un des meilleurs mangas d'aventure. Le dessin atteindra encore ici des sommets d'élégance. Au premier abord, le ton est léger et enchanteur, mais peu à peu, une trame plus sombre se dessine. L'occasion de voir évoluer Ran, notre héroïne, d'une manière juste et très touchante. Ce manga nous plonge avec l'héroïne dans une histoire de vengeance et de reconquête de royaumes menés tambour battant. Si vous êtes en quête de missions épiques dans une époque captivante, La Princesse Vagabonde est pour vous. Cette série se bonifie à chaque nouveau volume, et l'envie de se plonger dans le monde torturé de son héroïne est toujours présent. Une pièce dont je ne peux que vous conseiller d'être le spectateur avide. Encore une fois, le mangaka a su déployer ses capacités hallucinantes en termes de dessin et de composition des pages. C'est la marque des grands auteurs. Les fans plongent dans un univers qu'ils retrouvent avec plaisir, du grand art. La mangaka nous apporte un titre très audacieux tant il ne ressemble à rien d'autre. Le rendu visuel en est presque minéral, le scénario est plein de promesses. Un manga original, esthétique et sensible. Eldo Yoshimitsu pousse très loin les limites que peut offrir le manga en termes de composition des pages. Nerveux et élégant, ce manga offre une véritable plongée dans une histoire de Yakuza. Ce titre apporte la claque attendue. Chaque amateur de Neketsu y trouvera son compte grâce à un univers et une esthétique hybride qui donne au titre une véritable couleur. Un manga au succès mérité. Mélange de récits fantastiques et de tranches de vie pour manière de stand, ce manga au rythme extrêmement soutenu permet à Araki Hirohiko d'affirmer tout l'esthétisme de son travail dans ce 4e arc. Le mari de mon frère n'est pas qu'un manga sur l'homosexualité, mais avant tout un titre humain sur la différence et la compréhension de l'autre. Les questionnements se font de manière logique, sans être forcés.